Le meilleur moyen de renforcer un comportement chez quelqu'un, c'est de le valider. Que le comportement soit plaisant ou déplaisant, si je le valide de façon directe ou indirecte, le comportement sera renouvelé. Je te donne un exemple. Si je suis avec un gamin, qu'il fait des bêtises, selon moi, ce que j'estime être des bêtises, et que je ne dis rien, je laisse faire, l'information qu'il va enregistrer, c'est « je peux continuer à faire des bêtises ». Okay? Donc par conséquent, plus tard, il continuera jusqu'à un moment donné où je décide de façon directe d'intervenir pour peut-être modifier son comportement. Si une femme rencontre un homme, ils passent du bon temps ensemble, ils se donnent des rendez-vous, et puis soudainement, pour une raison encore non connue, il propose un rendez-vous vague et finalement ne l'assume pas. Et puis une autre fois, il reçoit une proposition de rendez-vous et donne une raison pour laquelle il ne peut pas venir. Et encore une autre fois, il accepte un rendez-vous et puis au dernier moment, donc ne fait même pas signe de vie. L'information qui est claire ici, c'est qu'il n'a pas le désir, en tout cas pour le moment, d'assumer ce rendez-vous. Il a donc un comportement de lâche. Et des fois, c'est beaucoup plus clair. Et ça, si tu es en train de m'entendre maintenant, tu peux vraiment saisir ça par rapport à ton expérience. Eh bien, à ce moment-là, le fait de dire par exemple, quand il annule 1, 2, 3 rendez-vous, « Ah ben c'est pas grave, on se verra la prochaine fois. Ah d'accord, ah ben il t'en arrive des ennuis. » Ou j'aimerais bien te voir, j'espère qu'on trouvera une autre solution. Ce type de réponses sont une manière, comme pour le petit enfant qui fait des bêtises, de valider le comportement de lâche de sa part qui, en toute vérité, eh bien, est une façon, si tu veux, détournée pour lui de te dire qu'il a une autre raison sur le feu qui fait qu'il n'accède pas à ta demande de le voir ou tout simplement à assumer le fait qu'il propose un rendez-vous et d'aller au bout. Ce que je veux te faire saisir ici, le message principal, c'est que de prendre bien conscience que si tu, de ton point de vue à toi, tu remarques que c'est désagréable la sensation que tu as à l'intérieur de toi, ça peut être au départ de l'agacement, de la colère, puis ça peut dériver après pour la tristesse parce qu'il y a un côté un peu plus passif, je ne sais pas quoi faire de ça. Et si tu restes avec ça, tu valides sans t'en rendre compte. Quand je dis tu, c'est en agissant ainsi, de façon soit passive, soit faussement contente que tout va bien et qu'au pire on se verra la prochaine fois. J'ai dit faussement parce que faussement dans le sens où tu ressens pas de la joie qu'il ne te répond pas, mais plutôt de la colère qu'il ne répond pas. C'est là où c'est faux et incongruent. Et à partir de là, cette conscience-là te permet par la suite, parce que c'est la première étape, la conscience, d'agir avec plus d'authenticité dans ta communication. Parce que sinon, tu laisses glisser une relation vers quelque chose qui est à l'opposé, je dirais, la lâcheté, qui manque de courage. Est-ce que c'est une relation comme ça que tu veux créer? Est-ce que tu veux un homme qui a des comportements de lâche en face et qui, au fond, si tu y réfléchis, c'est en ne disant pas ma vérité, quand je ressens par exemple de la colère et l'agacement qu'il me met des vents constamment, c'est en ne disant pas ma vérité ici que, quelque part, si tu y réfléchis, je suis potentiellement lâche à mon tour, puisque je n'ai pas assez de courage pour, à ce moment-là, exprimer ma vérité. Je pense que dans une relation qui se construit sur des bases saines et harmonieuses, le courage, l'audace sont des qualités, des ressources internes absolument indispensables. Parce qu'il va en falloir dès le début et tout au long de la relation. Mais si on commence avec, au fond, je n'exprime pas ma vérité à ce moment-là, donc je fais preuve de manque de courage ou de lâcheté, et j'aimerais avoir un homme en face qui soit plus dans la vérité, dans la non-dissimulation, c'est-à-dire dans le partage vrai de ce qui se passe pour lui. Ça rentre dans l'état d'esprit de ce concept que je te partage si tu as l'occasion de regarder d'autres vidéos sur la chaîne, mais que je remartèlerai parce que je pense qu'il est très important. J'obtiens dans la relation absolument ce que j'y amène. Tout ce que je vais proposer, je vais le recevoir. Si j'amène de la lâcheté, si j'amène du manque de courage, c'est-à-dire dans l'expression de moi et de mes ressentis, j'obtiendrai en retour cela de la même façon. Ça me montrera en miroir, si tu veux, qui je suis, c'est-à-dire quelle est la partie de moi là qu'elle a plus à travailler actuellement. Tu sais, je m'adresse spécifiquement aux femmes dans cette vidéo, mais globalement à l'être humain. Donc je sais qu'il y a des hommes qui regardent et ce message pour moi est universel. Si tu valides et si tu vas dans la direction de ce concept, tu peux le mettre en doute, bien sûr. Moi, je te partage ce que je crois, que j'ai le résultat de ce que j'apporte. La question est, qu'est-ce que je veux avoir comme résultat? Est-ce que je veux avoir une relation où il y a du courage, de l'authenticité, du partage? Si c'est le cas, ok, comment je peux intégrer cela et comment je peux le proposer à chaque instant? Si je me vois en train de ressentir une émotion désagréable et que je vais dire que je suis à l'aise, tout va bien, je suis content, je suis en train de me dénigrer et donc je suis en train d'amener quelque chose dans la relation que je ne veux absolument pas. Donc après, je ne peux pas plus tard dans les mois qui arrivent dire « Ah, je suis pas content qu'il se passe ça, qu'il se comporte de cette façon » puisque d'une certaine façon, et c'est là le plus dur, de remettre de la lumière sur le fait que j'ai apporté ça dans cette relation. À un certain moment, peut-être à plusieurs reprises, j'ai amené ce que je ne veux plus aujourd'hui.
Pour illustrer le concept que je présente dans cette vidéo, j'ai partagé le terme de lâcheté parce que je vois que c'est extrêmement fréquent dans les interactions hommes-femmes, particulièrement dès le début, et je trouve que c'est très nocif, très nauséabond pour justement créer une relation saine, une relation pleine de saveur. Alors, je ne suis pas en train de te dire que j'ai jamais été lâche de ma vie, c'est complètement faux. Je suis en train justement de dire que je prends conscience que ça a un impact dramatique quand c'est devenu normal justement par le fait de valider ce comportement sans se rendre compte qu'on le valide, de le récompenser si tu préfères. Dans d'autres vidéos, je te présenterai d'autres concepts et comme on l'a fait aujourd'hui, des exemples spécifiques que je rencontre lors de coaching personnalisé et des applications pour les mettre en œuvre. Si tu veux aller plus loin, je t'invite aussi à regarder dans la description de cette vidéo, j'ai un pack complet de formation en ligne qui va te permettre en toute autonomie de comprendre les grands principes qui se cachent sous les comportements qu'on peut avoir dans nos relations hommes-femmes et surtout les techniques et applications concrètes et pratiques pour solutionner toutes les difficultés que tu peux rencontrer quand tu t'intéresses à un homme. Je te retrouve de l'autre côté pour ce pack de formation également dans de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. Salut à toi!